Bantu minye lele. Aye mama. Bantu minye lele. Ekele keke mwana mbisi. Bantu minye lele. Aye mama. Bantu minye lele. Ekele keke mwana mbisi. Chaque soir, au clair de la lune, mon grand-père me disait que la forêt est un trésor climatique, joyau écologique, avec une tourbière qui n'est pourtant qu'une facette du diamant forestier. Avec ses millions d'hectares, grâce à ce formidable réservoir de carbone, que la forêt est considérée comme les poumons de la planète, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, l'obligation nous impose qu'à chaque fois qu'on se réunisse autour du feu, nous devons faire un voyage, un si long voyage, dans un village qui s'appelle Mangai Mantung. Dans ce village, au-delà des forêts, de savanes, de montagnes éternelles, il y a un code secret. Dans ce village, quand on dit Efindje, on répond tout simplement par Ndje. Est-ce que nous pouvons essayer? Oui. Nous pouvons essayer? Oui. Efindje, 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 Efindje. Bienvenue au village Mangai Mantung. Mangai Mantung était un grand village, convoité de tous pour ses intarissables ressources. Le village était couvert d'une grande forêt où l'on y pratiquait deux activités principales, la chasse et l'agriculture. Les hommes partaient à la chasse, revenaient avec des gros gibiers. Et les femmes cultivaient surtout de manioc et des ignames qui étaient en abondance à la récolte. Chaque soir à Mangai Mantung, tous se réunirent autour du feu, mangeaient, buvaient, chantaient et dansaient devant Mantung, roi de ce beau village. C'était un moment très crucial où chaque chasseur offrait une bonne partie de la viande de brousse au roi, car les os les plus longs des gibiers servaient à la fabrication de la natte lors de funérailles de ce dernier. C'était vraiment une grande fête. Quand la lune faisait son apparition, la fête nocturne allait jusqu'au grand matin. Kamulangu, 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 Kamulangu,
soir, c'était le même rythme festif. Mais il arriva un jour où les hommes ne revenaient plus avec des gros gibiers. Et même la récolte de manioc et des ignames n'était plus en abondance. Au fur et à mesure que les denrées alimentaires devenaient rares, presque tout le village fut atteint de la malnutrition. Cette situation inquiétait tout le monde. Et la fête nocturne commençait à perdre tout son sens. La nourriture devenait de l'or à Mangaï Mantoung. Au fil du temps, rien ne changeait. Et la situation ne faisait que s'aggraver. La terre qui était fertile s'est transformée en terre aride. La forêt qui comptait tant de milliers d'arbres, il n'en restait qu'une centaine. Et certains animaux de cette forêt disparaissaient d'une manière mystérieuse, ainsi que le chasseur. C'est ainsi que le village Mangaï Mantoung devint le village Ntoua, qui signifie désespoir. Ne sachant pas la cause de ce mystère, rien ne t'est révélé au roi, ni aux sages et ni aux voyants. Un jour, tous les chasseurs se réunirent devant le palais royal pour parler à ces mystères. Et c'est alors que l'homme le plus vieux de tous imposa l'extermination de tous les corbeaux. Car depuis longtemps, les corbeaux étaient réputés malchanceux et impurs à la consommation. Or, pendant cette période à Mangaï Mantoung, les corbeaux devenaient de plus en plus nombreux et volaient. Ils volaient, volaient dans tous les sens jour et nuit. Oui, tous les chasseurs du village préparèrent leurs lancers empoisonnés et à la tombée de la nuit, ils se livrèrent à la chasse aux corbeaux. Soyez Bomaye, 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 soyez Bomaye. Ils exterminèrent tous les corbeaux au village. Malgré cette extermination, la situation ne changeait pas toujours. Au contraire, c'était un désespoir sans fin qui s'annonçait. Et le mal s'empirait dans tous les coins du village. Tous poussaient de cris d'angoisse, car plusieurs cases prennent feu à cause d'une chaleur accablante. Une nuit, le roi convoqua une réunion extraordinaire au village. Tous étaient invités, hommes, femmes, enfants, et même les animaux de la forêt Ntoua. Tous faisaient partie de cette première nuit. À cette rencontre, le roi interrogea tous les participants pour connaître la cause du fléau du malheur qui frappait tout le village. À ces mots,
les hommes prirent la parole en premier et dirent: Sa Majesté, depuis la nuit des temps, nous n'avons jamais assisté à une situation aussi désolante au village. Près d'une année, le village assiste à un étrange événement. Au début, Sa Majesté, on ne pouvait compter le nombre de gibiers. Subitement, leur nombre a diminué. Et finalement, Sa Majesté, tous les gibiers ont disparu. Roi du village, comment servirons-nous de la natte lors de vos funérailles? On pensait que les corbeaux en étaient la cause, mais hélas, leur extermination nous a prouvé le contraire. Plus grave, Sa Majesté, même les pauvres chasseurs ont disparu aussi mystérieusement dans la forêt. Roi du village, à cette allure, le village risque de ne compter aucun être vivant sur son sol. À mon humble avis, ce ne sont que les animaux. Ces animaux qui sèment la terreur au village. Les femmes aussi posèrent leurs problèmes au roi. Sa Majesté, les mois écoulés, on ne pouvait plus cultiver paisiblement. Avant, c'était les gorilles et les rhinocéros qui envahissaient nos champs, en broutant toutes les feuilles de manioc et ses tubercules. Quelque temps après, à la grande surprise de toutes, les éléphants ont dévasté toutes nos cultures. Roi du village, voilà comment nos enfants souffrent aujourd'hui de la malnutrition. Les animaux, à leur tour, s'adressèrent ainsi au roi. « Oh! Sa Majesté, nous sommes innocents de toutes ces accusations. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui sèment la terreur au village ainsi qu'à la forêt-toit. » Entendant cela, les hommes se fâchèrent et crièrent sur les animaux. « Imposteurs! Imposteur! Bande d'insensés! D'insensés! Mangeurs d'hommes! Mangeurs d'hommes! On va vous exterminer tous! » À ces mots, le roi confus, ne sachant pas trancher l'affaire, et reporta la séance dans 48 heures. Deux jours après, le roi convoqua la deuxième séance. Toute la nuit durant, les hommes ne clamaient que leur innocence. C'est ainsi que, sous la colère, le lion roi de la savane rugit en pleine assemblée. Tous s'éturent, et c'est en ces termes que le lion s'adressa au roi.
Sa Majesté, depuis la nuit des temps, ce sont tes habitants qui viennent détruire sauvagement notre habitat, réduire la population de la savane. Près d'un siècle, ces femmes cultivent la terre sans tenir compte de notre espace vital. Avions-nous déjà formulé de plaintes à leur regard, en défrichant leurs champs par le feu de brousse? Notre habitat est en danger. Une partie de la population de notre habitat est désormais sans abri à cause de leurs intérêts égoïstes. D'autres espèces de la population animale de la forêt sont en voie de disparition, compris les plantes. Sa Majesté, nous disputons la même viande d'antilope avec les humains. Des chasseurs ont presque exterminé toute notre proie. En revanche, je mangerai toute chair humaine qui se présentera devant moi. L'éléphant aussi s'adressa au roi. Sa Majesté, nous convoitons le même espace vital avec les humains. Il y a longtemps, très longtemps même, ces chasseurs ont décimé nos frères gorilles et rhinocéros par 2 balles, parce qu'ils broutaient les feuilles de manioc et les tubercules de leurs champs. Ces femmes étendent leurs champs jusqu'à notre espace vital, ce qui nous entraîne la famine. Et c'est en complicité avec ces bûcherons qui coupent sauvagement les arbres de la forêt, lesquels émettent des gaz carboniques de trop dans l'atmosphère. Or, les arbres avalent tous les gaz carboniques que vos activités quotidiennes dégagent et déversent dangereusement dans la nature, en les transformant aussitôt en oxygène pour la survie de tous les vivants, y compris la vôtre. Sa Majesté, chaque fois que vous organisez votre fête au village, nous aussi dans la forêt, organisons notre deuil, car dans peu de temps, cette forêt sera transformée en un vaste terrain sans arbres. Notre population aussi est en danger critique d'extinction. Or, nous, éléphants, nettoyons cette forêt, embroutant les buissons qui étouffent l'évolution des arbres dans la forêt, ce qui permet à ces arbres de bien se développer et d'absorber des grandes quantités de carbone pour l'équilibre du climat. Roi du village, voilà comment les cases se brûlent. C'est à cause de ces gaz carboniques de trop qui sont capturés par les rayons solaires, les repoussant à la surface de la Terre sous forme de terribles chaleurs. Ces phénomènes s'appellent effet de serre. Le roi resta sans voix. Le tout petit de mammifère profita de ce silence pour prendre la parole. Sa Majesté, voilà comment les fourmis et les termites envahissent la forêt et tout le village. Dans un futur proche, tout le village sera emporté par ces insectes. Évidemment, après avoir entendu cela, les villageois ne voulaient plus écouter et les murmures prirent de l'ampleur en pleine réunion. Parmi eux, le plus courageux déclara « Sa Majesté, nous ne comprenons plus rien. Même ce salopard hausse le ton à l'Assemblée pour nous embrouiller davantage avec ses prédictions ensorcelées. Qui ignore le malheur que ces pangolins infligent à notre santé?
N'est-ce pas que lui, qui est le vecteur des coronavirus? Coronavirus! Avant qu'il ne finisse sa phrase, le roi cria et déchira ses habits et dit: personne n'a le droit de juger ni de condamner. C'est à moi. C'est à moi que revient le monopole de la parole. Jusqu'à présent, aucune partie d'entre vous deux n'a raison ou tort. Que chacun s'exprime librement pour tirer une conclusion. C'est ainsi que le pangolin continua. Sa Majesté, nous disputons une seule chose avec les humains, la vie. La vie, Sa Majesté. Bien qu'ils nous accusent, à tort ou à raison, d'être le vecteur de la maladie virale, nous avons quand même droit à la vie. Présentement, notre extinction ne vous coûte pas cher, mais elle coûtera cher aux générations futures, du fait que de milliards de fourmis et de termites feront une bouchée du biotope mondial. Ils rongeront tous les arbres et toutes les cases de ce village. Or, nous, pangolins, régularisons leur population, car elle constitue notre menu alimentaire. Les fourmis ne retardèrent point d'expliquer leur sort au roi. Sa Majesté, ces humains nous tuent sans aucune raison valable. Tantôt ils nous piétinent, brûlent par le feu de brousse, ou en utilisant les pesticides pour protéger leur culture. Sa Majesté, nous sommes aussi accusés à tort d'être les rongeurs des arbres. Malheureusement, nous ne consommons ni le feuille, ni les racines, ni la sève des plantes. Nous ne consommons que les parties mortes du bois qui avaient été précédemment infectées par des maladies ou des nuisibles. Sa Majesté, nous contribuons aussi à l'aération du sol en creusant des galeries et tunnels. Roi du village, nous sommes innocentes. Les termites inquiets s'adressèrent d'instantes supplications au roi. Sa Majesté, la vie sauvage est un fragile équilibre naturel où chacun a un rôle précieux à jouer. Malgré leur mauvaise réputation, nos termites ne faisons pas exception. Il est vrai que nous sommes considérés comme des agents terrestres de destruction du bois. Mais en nous nourrissant d'éléments du bois, nous transformons les composés chimiques du bois en substances vitales, lesquelles le permettent d'entretenir une vie nouvelle. Grâce à cette action, Sa Majesté, nous contribuons au maintien fragile de l'équilibre. Sa Majesté, aujourd'hui, notre population est quasiment réduite à cause de la sécheresse dont vous êtes responsable du sol. Mais la raréfaction de notre population à l'échelle globale risque donc non seulement d'avoir un impact dramatique sur la chaîne alimentaire, mais sur tout l'ensemble du vivant. Sa Majesté, rendez-nous justice. En fin de compte, tous les animaux réagirent. Oh, Sa Majesté, voilà, nous sommes innocents de toutes leurs accusations. D'ailleurs, nous ne dépendons pas de vous. C'est vous qui dépendez étroitement de notre habitat. Sa Majesté, que la justice soit faite. Que la justice soit faite. Les hommes et les animaux clamaient chacun leur innocence. Vu que les débats s'intensifiaient sans conclusion, le roi suspendit pour la deuxième fois la séance et la renvoya dans 6 mois, tout en interdisant toute entrée ou sortie de la forêt pour trouver un climat de paix dans un premier temps, car les deux parties se séparèrent en queue de poisson. Et non, non, Kayandiko.
endondo kayandiko, endondo kanayandi bebele, endondo kayandiko, endondo kanayandi bebele, endondo kayandiko, endondo kayandiko, endondo kayandiko, endondo kanayandi bebele, endondo kayandiko, endondo kanayandi bebele, endondo kayandiko. Oui, endondo kayandiko. Au début des 4 premiers mois, la vie était atroce, presque chaotique à Mangaï Mantung. Pas de pluie, pas de sémailles, pas de récoltes, pas de viande de brousse et surtout, pas de fêtes nocturnes. La population commençait à se lamenter tout en implorant la miséricorde des ancêtres pour qu'ils leur envoient la pluie. Mongo tupa meje tuvana vako tunawao Mungu Mungu tupa meje tuvana vako tunawao Mungu tupa meje kwa tuvelele vavanako Mungu tupa meje kwa tuvelele vavanako. Oui, Mungu tupa meje kwa tuvelele. Effectivement, la population était déterminée à chanter jour et nuit pour implorer la miséricorde des ancêtres. Malheureusement, la situation est restée constante au village. Vavanako, Mungu tupa meje, kwa tuvelele, vavanako. Mais, les 5e mois, à la grande surprise de tous, le ciel s'assombrit. Des coups de tonnerre éclatèrent dans tous les coins du village. Et en un clin d'œil, la pluie. La pluie tomba sans cesse pendant 14 jours. Wow! La pluie! Wow! La pluie! La pluie! La pluie! Oui, la pluie tomba sans cesse pendant 14 jours. Tout reprenait vie. La terre, les rivières, la forêt. Et il y eut une surabondance d'animaux dans la forêt. 6 mois après, le roi convoqua la 3e séance. Tous étaient présents. Pendant cette nuit, il y eut à boire et à manger en abondance. Tous les villageois chantaient et dansaient. Timaya pole, pela kitamwe ya ya, bakaba kwena bakaba inga. Timaya pole, pela kitamwe ya ya, bakaba kwena bakaba inga. Dans cette ambiance festive, le roi remercia tous les participants et tranchant l'affaire en donnant des pistes et des solutions. Par l'interdiction de la chasse journalière, la coupe sauvage des arbres dans la forêt et la cultive de la terre jusqu'à la limite de la forêt. De peur
de réduire l'espace vital des animaux ou de croiser les bêtes sauvages qui envahissent les champs. Le village reprenait ses activités quotidiennes. Après le temps de sémailles, les femmes récoltaient de sacs de manioc et d'ignames incalculables. Les chasseurs revenaient avec des gros gibiers au village. Et à Mangaï Matung, les jours passèrent, les mois passèrent, et même les années passèrent aussi. Le village devenait de plus en plus fort et surpeuplé, ce qui nécessitait de vastes étendues et de la chasse assez régulière pour nourrir l'immense population. Peu à peu, les agriculteurs cultivaient la terre jusqu'à la limite de la forêt, jusqu'à ce que la forêt était devenue une savane. Les bûcherons, à leur tour, coupaient sans scrupule les arbres dans la savane pour se servir du bois de chauffage, jusqu'à ce que la forêt était devenue aussi une savane. Et à cela s'ajoutait la chasse illégale dans la savane. En fin de compte, la savane aussi avait perdu une grande partie de sa biodiversité. Les disputes d'antan s'aggravèrent et créèrent le chaos au village. C'est à ce moment-là que mourut le roi Mantour. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, l'outendelele l'umwa. Mwana mosi wa l'outendelele l'umwa. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, l'outendelele l'umwa. Mwana mosi wa l'outendelele l'umwa. Mon Dieu. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. C'est ici que prend fin notre première aventure.